Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Père Yo-Yo, raconte-nous une histoire. Alors, dans ce 6e épisode, j'ai décidé de parler des rêves. Alors bon, quand j'étais petit, je faisais des terreurs nocturnes. Dis donc, Jamy. C'est quoi les terreurs nocturnes? Excellente question. Pas du tout ma question. Les terreurs nocturnes sont très fréquentes. Et c'est comme des cauchemars, mais en pire. Tu ne réalises pas que c'est un rêve, tu hurles, tu bouges et tu es traumatisé. Et tu ne t'en souviens même pas. Et c'est ça qui est compliqué. Tu ne te rappelles de rien. Alors pour moi c'était un peu différent, ça m'a tellement traumatisé que je me rappelais juste de quelques phrases, de quelques petites séquences. Généralement t'as juste une image dont tu te rappelles, ou une phrase, ou quelque chose comme ça. One eternity later. Et je suis allé voir un psy avec mon psy spécialisé en rêves. On a essayé de reconstituer les rêves. Much later. Et j'avoue qu'avec du recul, il y a 4 de ces rêves qui sont particulièrement drôles. Alors je me rappelle pas parfaitement, il y aura quelques trucs que j'aurai inventés, mais la base c'est la même. Much later. Alors bon, c'est parti pour vous raconter ces 4 rêves que j'ai fait quand j'avais entre 3 et 6 ans. Alléluia, 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 Alléluia. Le premier, c'est celui qui m'a fait aller voir un psy car je n'osais plus ouvrir de porte. Mes parents avaient trouvé bizarre qu'à 11h, je dorme encore. Alors, en entrant dans ma chambre, ils ont vu que j'étais en train de pleurer devant la porte. Donc, je n'osais plus ouvrir de porte, mais je me souvenais plus pourquoi. Ah! Du coup, avec mon psy, on a réussi à se rappeler. Enfin, j'ai réussi, il est pas dans ma tête, hein. Mais je me suis rappelé que j'étais avec ma famille tranquillement lors d'une belle nuit. Il y avait ma mère, mes 2 frères et... Je suis Olivier de Carglass. Et il n'y avait pas mon père. Je sais pas, hein, peut-être qu'il était parti en vacances dans l'Himalaya. Chez nous, il y avait des baies vitrées. Du coup, quand on regardait dehors, on voyait des méchants de Ben 10, Teen Titans Go. Alors, j'ai jamais regardé. À ce jeu-là, ce sont les meilleurs. L'équipe Titan, ils lancent les ballons à 100 à l'heure. L'équipe Titan, pour apprendre à les éviter. Une bonne stratégie, ça peut aider. Car vous affrontez les rois du lancer. L'équipe Titan, en avant! Et d'autres de jeux vidéo et de dessins animés. Je suis bougie. Si ça se trouve, il y avait Cruella. Pour une raison inconnue, on était enfermés au salon et on ne devait pas ouvrir de porte car sinon on les libérait. Maintenant, pas comment on est arrivé là. Dis donc, Jamy. Où est le problème? Bah, c'est que le docteur Eggman de Sonic a sonné à la porte et que mon frère a dit « J'arrive ». Alors, il a ouvert la porte, les méchants sont partis et nous sommes morts dans d'atroces souffrances. J'étais assez content. Le deuxième, c'est celui que je me rappelle de moi. Je me rappelle de rien du tout. Je me rappelle juste de la conséquence qu'il y a eu dans le monde réel. On va dire que c'était ma boss. Elle me faisait peur et je devais coller des affiches dans la ville. Alors je me suis réveillé, mais j'étais encore dans mon rêve. J'ai marché dans le couloir, j'ai ouvert la porte de mes parents et ceux-ci m'ont demandé très gentiment « Mais Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je leur ai répondu « Papa, maman, elles sont où les affiches ?» Troisième, on était avec ma mère à la station du funiculaire. La planche d'attente était au-dessus d'un vide infini, d'accord, jusqu'à là, rien de vache, et le funiculaire ne venait pas. Alors je me suis approché des rails et je me suis fait shooter, car le funiculaire est arrivé en 2 secondes. Comment crois-tu que je suis devenu la Le funiculaire. plus rapide? Du coup, je suis tombé dans le vide infini, et ma mère a prononcé cette merveilleuse phrase en se penchant. Ah mais c'est pas grave, j'ai 2 autres enfants. Quatrième rêve, c'est que j'étais avec ma mère, mon père, mon grand et petit frère, et ma marraine. Me demandez pas ce qu'elle foutait là. Mais elle était là, elle était contente, elle vivait sa meilleure vie. Je sais pas ce que... Je me demandais pas pourquoi elle était là, vraiment. Mais elle était là. On a fait quelque chose de très cool, on est allé à la Migros. Petite précision, pendant la suite de la vidéo, je vais parler de Migros. Une Migros, c'est un centre commercial comme Carrefour, sauf que c'est en Suisse. Voilà. Et comme toutes les bonnes Migros qui se respectent, il y avait une prison pour animaux. Mais oui, c'est clair. C'était une sorte de jungle où il y avait des animaux qui étaient en cage. Alors on est allé les voir. Et un lion a bouffé ma mère. Un tigre a donc tué mon père. Une girafe a étranglé mon frère avec son cou.
Un gorille a pris la poussette de mon petit frère pour un hocher, autant vous dire qu'il était plus très vivant. Ma marraine a été kidnappée dans les profondeurs de la terre par des taupes, des taupes, des taupes. Mais comment ce rêve se finit-il? Je ne m'en rappelle plus.